Marc, ta mère est encore entrée chez nous avec son double des clés sans prévenir. Elle a réorganisé tout mon frigo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tout changé. Oh non, encore. Oh, Clara chérie, détends-toi. J'ai juste préparé le plat préféré de mon petit Marc. Tu sais bien qu'il a le ventre fragile et qu'il n'aime pas trop quand tu cuisines. Maman, s'il te plaît. Marc, tu ne vas rien dire? C'est chez nous ici. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. C'est notre maison. Tu dois faire quelque chose. D'accord, je vais essayer. Écoute, Clara, fais un effort, s'il te plaît. C'est ma mère, elle a toujours été là pour moi. Tu exagères, elle veut juste aider. Mais c'est trop. S'il te plaît. Arrêtons-nous une seconde. Vous pensez assister à une simple petite dispute de belle famille? Pas du tout. En psychologie, c'est l'une des dynamiques les plus destructrices pour un couple. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode le syndrome de la belle-mère toxique et on va comprendre pourquoi certains hommes sont psychologiquement incapables de protéger leur femme face à leur mère. Enchevêtrement, le mari de substitution. Ce que Clara vit au quotidien s'appelle l'enchevêtrement familial ou l'inceste émotionnel. Marc n'a jamais été élevé pour devenir un adulte indépendant. Il a été élevé pour combler le vide affectif de sa mère. Résultat, quand Marc se marie, sa mère ne voit pas Clara comme une belle fille. Elle la voit comme une rivale. Clara, qu'est-ce que tu fais avec mes clés? Je les prends, Marc. J'en ai besoin. Pas si vite, jeune fille. Ces clés, c'est pour la famille. Et cette tarte, franchement, elle a l'air desséchée. Je suis la femme la plus importante de ta vie, mon fils. Le gaslighting du fils à maman. Le plus douloureux pour Clara, ce n'est pas l'attitude de sa belle-mère. C'est le silence de son mari. Pourquoi Marc défend-il toujours sa mère? Claire, s'il te plaît, comprends. Je ne peux pas dire non à ma mère. Mais Marc, tu sacrifies ma santé mentale à chaque fois. Je sais, mais si je dis non, elle va pleurer et me faire culpabiliser. C'est de la manipulation. Parce que depuis son enfance, Marc a été programmé avec un bouton d'autodestruction. La culpabilité. S'il dit non à sa mère, elle va s'appuyer ou dire qu'il l'abandonne. Marc préfère sacrifier la santé mentale de sa femme. Il va donc utiliser une technique de manipulation sur Clara, le gaslighting. Il va lui dire « Tu es trop sensible, tu vois le mal partout » ou « C'est juste sa façon d'aimer ». Marc fait passer Clara pour la folle de l'histoire pour ne pas avoir à affronter le monstre qu'est sa propre mère. Reprendre les clés. Alors, que doit faire Clara? Clara doit comprendre une chose terrible. Elle n'est pas dans un mariage à 2, elle est dans un mariage à 3. Elle doit poser un ultimatum clair à Marc. Soit il récupère les clés et coupe le cordon ombilical, soit la relation est terminée. Clara ne pourra jamais gagner contre une mère toxique si son propre mari refuse de se battre à ses côtés. Marc doit choisir, rester le petit garçon de sa mère ou devenir le mari de sa femme. Il ne peut pas faire les deux. Si cette histoire vous rappelle des souvenirs, racontez-moi votre expérience en commentaire. Abonnez-vous, c'était Elisabeth et on se retrouve très vite.